Salut et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer en 3 étapes comment se définir un but clair et précis de vie, y compris le plan qui va avec. Sans plus tarder, phase numéro 1. Cette phase, je l'ai appelée la phase brouillon. Cette phase consiste à prendre un stylo et un bloc-notes et vous vous asseyez dans un endroit calme, tranquille, dépourvu de toute distraction. Téléphone, ordinateur, tout ça là, mettez ça de côté. Ok, une fois que c'est fait, vous allez penser à au moins 10 activités potentielles que vous pouvez exercer dans votre vie. Et vous les écrivez. Ou alors au moins 10. Sinon, le plus serait le mieux. Et le nombre ici est important. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire le tour de tout ce que vous pouvez faire comme métier dans la vie. De sorte que demain, vous ne dites pas « Ah, si je savais, j'allais écrire tant. » Donc, vous écrivez au minimum 10. Et une fois que c'est fini, ça c'est vraiment du coaching que nous sommes en train de faire. Donc prenez cet exercice au sérieux. Si vous avez du mal à trouver votre chemin, vous ne savez pas exactement ce qu'il faut faire dans la vie, voici un exercice qui va permettre de mettre fin à tout ça. Après cette phase là, on va faire ce qu'on appelle the process of elimination, le processus d'élimination. Donc vous allez regarder dans toute cette liste que vous avez fait là, vous allez éliminer jusqu'à ce qu'il reste 3 activités. Dans ce trio gagnant là, vous allez choisir la Miss quoi. Voilà, en quelque sorte, vous allez choisir la Miss et ses 2 dauphines. Ok, donc vous allez bien analyser ces 3 sujets, ces 3 secteurs. Disons que vous avez retenu l'élevage de poulets, être infirmier et puis faire de l'affiliate marketing. Il faut être vraiment précis. Il a bien dit élevage de poulets, il n'a pas dit élevage tout court. Donc il faut préciser. Il y a Tony Robbins, un grand coach en développement personnel, qui a l'habitude de dire que clarity is power. La clarté, c'est une puissance, c'est une force. Donc, soyez clair, précis. Ok? Donc, dans ce trio gagnant-là, vous allez bien analyser et puis choisir la Miss. Cette activité-là qui vraiment vous tienne le plus à cœur. Ok? Et une fois que ça c'est fait, c'est que vraiment vous avez choisi ce qu'on appelle your calling. C'est pourquoi vous avez été vraiment créé. Vous voyez, il y a des gens qui sont dans des boulots qui ne les plaisent pas forcément. Et ils sont même de hauts cadres dans ces entreprises, mais dans le fond, ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas véritablement choisi de faire ce qu'ils veulent. Et laissez-moi vous dire, on a toujours la possibilité de recréer les choses. Donc, si vous êtes dans ce cas, sachez que vous avez la possibilité de vous reconvertir. Okay? En faisant cet exercice, vous allez vraiment vous situer et puis emprunter le chemin de votre passion. Après cette phase-là, vous avez trouvé l'activité qui vous plaît le plus, on ne s'arrête pas là. Il faut passer à l'action. J'ai l'habitude de le dire ici, c'est le slogan même de notre chaîne. Il faut passer à l'action car il n'y a que l'action qui peut faire changer les choses. Une fois que vous avez choisi l'élément principal dans ce trio gagnant, il faut commencer à agir dessus. Voilà. Disons que vous allez choisir de faire de l'élevage de poulet comme métier de vie, comme activité principale. Il faut commencer à travailler sur ce thème. Ça peut commencer par faire de la recherche, acheter un livre sur le domaine, faire une formation sur le secteur, ou bien faire ce qu'on appelle du mentoring, chercher quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui a réussi dans le secteur et lui demander conseil. Ok? Ça, c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre, c'est ça, du mentoring. Il faut chercher quelqu'un qui a réussi dans le domaine dans lequel toi, tu veux réussir et lui demander conseil. Et ça va te permettre d'éviter beaucoup d'erreurs et gagner beaucoup de temps. Phase numéro 2. Cette phase, elle est très importante parce que c'est ici même que les choses se dessinent réellement. On commence à rentrer ici dans la phase pratique. La vérité, c'est quoi? C'est que ce que nous venons de faire dans la phase 1, là, on a juste défini notre but professionnel. Beaucoup de personnes ne le voyaient pas de cette manière. C'est notre but, c'est un but professionnel que nous venons de définir. Pour qu'un but soit vraiment un but de vie, ça doit tenir compte de tous les aspects de notre vie. Et généralement, on les classe en 4 groupes. Ok, oui, moi j'ai surnommé les 3PR ou bien 3PS. Donc il y a l'aspect personnel, l'aspect professionnel, l'aspect physique et l'aspect spirituel ou religieux. Donc un but de vie qui va vous permettre d'être véritablement à l'aise socialement, c'est un but qui tient compte de tous ces aspects. Vous voyez, il y a des gens qui réussissent bien professionnellement. Ils deviennent de hauts cadres, ils deviennent de grands ingénieurs, directeurs de sociétés, mais ils ratent l'éducation de leurs enfants. Ça, ce n'est pas du succès. Ce n'est pas du succès.
Il y a des gens qui deviennent de gros cadres, ils réussissent bien professionnellement, mais ils finissent par divorcer avec leur femme ou leur mari. Ce n'est pas du succès. Si la personne véritable que vous aimez vous quitte, vous n'allez pas être heureux, quel que soit le montant sur votre compte bancaire. C'est pourquoi il est important de tenir compte de tous ces aspects-là. Ok? Si vous faites un métier qui fait que vous n'avez pas le temps pour vous occuper de vos enfants, d'entretenir de bons rapports entre vous et vos parents, il y a problème. Si à cause de votre profession, vous n'avez pas le temps pour prier, pour adorer votre Créateur, you run tout simplement. C'est pas bon. Vous voyez, l'être humain, nous avons 3 phases de vie. Il y a la phase que nous passons dans le ventre de nos mamans, il y a la phase qu'on passe sur la terre et il y a la vie après la mort. C'est une réalité, en tout cas, pour ceux qui sont croyants, c'est une réalité. Et il ne faut pas biaiser tes rapports entre toi et ton Créateur dès maintenant. C'est pourquoi quand tu crées ton but de vie, il faut tenir compte de l'aspect religieux. Donc, vous allez définir votre but dans tous les aspects de votre vie. On a fini le côté professionnel, donc vous allez définir votre but personnel. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de but personnel? C'est de définir quelque chose qui va vous permettre d'entretenir, de rester en contact avec vos parents. Commencez par vos enfants, votre femme, vos enfants. Il faut trouver du temps pour ces personnes-là, trouver du temps pour faire des sorties ensemble, des activités ensemble. Vous pouvez aller au resto ensemble, vous pouvez aller au zoo ensemble, vous pouvez aller en vacances ensemble. Il faut trouver ce temps-là. Ne serait-ce qu'une fois, vous voyez, surtout nous les Africains, ça seulement on ne fait pas ça. Mais les Blancs, ils ne sont pas à ce niveau. Mais nous, non. Voilà, on a mangé l'essentiel, bon, puis chacun se débrouille. Il faut trouver le temps, c'est ça, ça renforce véritablement la famille. Donc il faut trouver du temps pour faire des sorties ensemble, pour faire des activités ensemble. Et c'est très, très, très important. C'est très important. Nous vivons en société, donc il est impossible de te démarquer des autres, surtout tes proches parents. Okay? Donc quand tu crées un but, il faut créer ce but-là qui va tenir compte de l'aspect personnel. Parlant de but physique, si vous réussissez professionnellement, vous avez tout ce que vous voulez et que parce que vous ne faites pas du sport, vous attrapez une maladie telle que l'hypertension, telle qu'une crise cardiaque, le diabète et autres, toutes les maladies qui sont liées au fait que vous ne bougez pas assez ou bien vous ne faites pas du sport. Il y a problème. Donc, on peut corriger cela en se définissant un temps de sport par semaine. Vous pouvez faire le sport. Ce qui est vraiment recommandé, c'est de faire du sport 3 fois par semaine. Mais à défaut, vous pouvez créer un temps de sport 2 fois par semaine. Vous pouvez même faire du sport tous les jours chez vous à la maison, même sur un espace d'1 mètre carré pour faire du sport. Ne pensez pas qu'il faut aller seulement dans une salle de sport, aller au gym, aller sur un terrain ou bien pour faire du sport. Chez vous à la maison, vous pouvez faire du sport. Moi, je le fais au moins 5 minutes de sport par jour à la maison. À la maison. Tu fais même juste quand tu transpires, les gars. Tu n'es pas obligé d'aller payer une salle de gym pour ça. Okay? Et aussi, il faut contrôler son alimentation. Et la meilleure stratégie, c'est de vous comporter comme si vous êtes un athlète de haut niveau. Vous voyez, un athlète de haut niveau, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou autres, ils ne vont pas aller manger n'importe comment. Parce qu'ils ont besoin de garder leur corps sain pour pouvoir être plus performants sur le terrain. Donc, contrôlez votre alimentation. Contrôlez votre alimentation. Ne mangez pas tout et n'importe quoi. Ne mangez pas tout et n'importe quoi. C'est vraiment très important. Et puis, parlant de physique aussi, il faut garder toujours l'esprit tranquille. Dieu a créé ce monde-là. Il a voulu qu'il y ait des problèmes dans ce monde. Et s'il ne voulait pas qu'il y ait des problèmes dans ce monde, il nous aurait laissé au paradis. Non, il nous a envoyé dans ce monde, il y aura toujours des problèmes. En anglais, on dit « don't take it personal ». Donc, ne prends pas ça pour charger. Les problèmes, ça arrive à tout le monde. Votre problème est beau être grand, il y a d'autres qui ont de plus grands problèmes que vous. Donc, ne vous tuez pas émotionnellement. C'est là que je vais arriver. Parce qu'une fois que votre émotion, vous êtes touché à l'intérieur, ça va réjaillir sur l'extérieur. Donc, pour entretenir son physique, arrêtez de vous surcharger avec les situations de la vie. Ça arrive à tout le monde, c'est normal, c'est comme ça que Dieu a défini les choses. Donc ne prenez pas pour charger. Maintenant, le dernier point, but religieux. Okay? Vous voyez, comme je l'ai dit, tôt ou tard, nous allons quitter ce monde. Et s'il y a une chose qui fait l'accord de tout le monde, c'est que chacun de nous ici va mourir. Mais pourquoi biaiser son rapport entre toi et ton Créateur sur terre? Il est prouvé, nous en islam,
que le seul jour du jugement dernier équivaut à 50 000 ans sur terre. 50 000 ans sur terre, le seul jour du jugement dernier. Avant que ceux qui vont aller en enfer, ils partent, que Dieu nous préserve de cela, et que ceux qui vont aller au paradis, ils entrent. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du jeu. Donc, pas rien qu'avec ta profession, tu dois vraiment gâcher ton rapport entre toi et ton Créateur. Ce qui serait regrettable à jamais. Donc, il ne faut pas que ton emploi, ton boulot t'empêche de vraiment établir un lien étroit entre toi et ton Créateur. Et vous pouvez éviter ça en définissant un but clair de vie, un but clair côté religieux. Moi, l'un de mes buts, par exemple, c'est d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. C'est d'apprendre la langue arabe. Pour conclure cette partie, pour qu'un but vous permette d'être à l'aise dans votre vie, il est important de les définir dans ces 4 parties-là, dans ces 4 phases de votre vie que je viens de mentionner. Maintenant, petite astuce. C'est que quand tu as fini de définir tout cela, but personnel, professionnel, physique, spirituel ou religieux, il faut fixer ce qu'on appelle en anglais un deadline. Il faut fixer un délai. Si vous n'avez pas de deadline, vous n'avez pas de délai à votre but, il vous sera difficile de commencer et d'attaquer les choses. Donc, fixez-vous un délai. Comment on se fixe un délai? D'abord, on se fixe un délai à long terme, maximum 5 ans. Ok? Et quand tu as fini ça, il faut maintenant scinder cet objectif, ces objectifs-là en sous-objectifs, c'est-à-dire à moyen terme. C'est-à-dire du début de cette année jusqu'à la fin de cette année, voici ce que je compte accomplir dans chaque domaine de ma vie. Voici ce que je compte accomplir dans chaque domaine de ma vie. Et quand vous avez fini, ça c'est le moyen terme. Chaque année, le but annuel que vous êtes défini là, il faut maintenant scinder ça en sous-but. Ok, c'est-à-dire, vous pouvez définir ça en 3 mois ou bien 6 mois. Ce que je fais, c'est sur 6 mois. C'est-à-dire, les 6 mois à venir, là, j'ai écrit ce que je compte réaliser durant les 6 mois à venir. Quand ça finit, je définis encore. Et à la fin, vous voyez que ça fait 2 fois 6, ça fait 12, ça fait 1 an. Vous faites le bilan annuel qui va bien évidemment vous pousser à la réalisation du grand but que vous avez fixé sur 5 ans. Donc, c'est vraiment la stratégie qui est là. La stratégie, mais ce n'est pas encore fini. La 3e phase est la phase la plus importante, puisque c'est la phase d'implémentation. C'est cette phase qui va permettre à ça de devenir une réalité. Sinon, tel que j'ai dit, ça semble beaucoup. Mais laissez-moi vous dire, si vous utilisez cette technique que je vais vous montrer là, vous allez voir que c'est même plus facile qu'on le pense. Ok? Il s'agit bien évidemment, il faut liker d'abord avant de continuer. Tu as fini de liker, il faut souscrire. Ok? Si c'est fait, on va continuer. Il faut mettre ça sur papier. Les gars, ça, c'est le tout qui est là. Vous avez écrit tout ça, vous définir. C'est-à-dire, physiquement, vous savez ce que vous voulez dans la vie. Personnellement, vous savez ce que vous voulez. Professionnellement, vous avez défini ce que vous voulez. Religieusement, vous savez ce que vous voulez. Vous avez écrit et chaque jour il faut lire. Ne forcez même pas. Je vous l'assure, ne forcez pas. Lisez au moins 2 fois par jour. À défaut, lisez ne serait-ce qu'une fois par jour. Vous allez comprendre. Voici pour moi ici. Vous voyez, c'est bien sale là. Mais bien poissé parce qu'il y a longtemps j'ai ça et je l'utilise. Voilà, tout ça, c'est ça moi mes buts sur 5 ans. Et je lis ça tous les jours. Et maintenant, mais je ne suis plus obligé de prendre le papier parce qu'il y a tout mémorisé. Souvent, je suis dans la voiture, je suis assis quelque part et puis je suis en train de lire ça dans ma tête. La force de cet exercice, c'est que ça entraîne votre subconscient à pouvoir mettre en lumière ce qui est plus important pour vous. Si bien que quand tu te retrouves en train d'adopter un comportement contraire à ces buts que vous avez définis, ton subconscient va te dire, mais hey, tu as dit que toi tu devais réaliser tant jusqu'à telle date, non? Pourquoi tu perds ton temps? Prends un livre, va lire, ou bien lève-toi, va faire telle chose. C'est la force de cet exercice. Faites cet exercice et lisez. C'est-à-dire, prenez le temps pour définir tout ce que vous voulez dans votre vie sur 5 ans, dans chaque domaine que je viens de citer, et lisez ça chaque jour. Vous pouvez le lire à voix haute ou pas.
Même quand moi je voyage, je prends ces papiers, il y a encore le fichier à l'ordinateur. Si je paye, je vais aller tirer ça encore. Je vais tirer ces papiers-là pour lire. Il faut lire et vous allez voir que c'est la meilleure force qui est là. Et pour finir, je vais te dire, retiens ça. L'autodiscipline est la clé de voûte de tout succès. Si vous n'êtes pas capable de vous autodiscipliner et de faire ces exercices qui vont vous permettre d'aller de l'avant, oubliez le succès. Le succès, comme l'a dit Natis, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un enchaînement de petits actes répétés qui va vous pousser au résultat final. Donc prenez la peine de clairement définir les choses et prenez la peine de passer, de faire un peu chaque jour. C'est ce qui va vous envoyer au succès. Si vous ne travaillez pas pour réaliser votre rêve, vous allez travailler pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Si tu ne planifies pas ton succès, implicitement tu es en train de planifier ton échec. Ne l'oublie pas. Donc passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu, vous a apporté un plus, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager. Surtout, souscrivez à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.